Bonjour à tous. Pour ceux que je ne connais pas encore, je suis Sylvain Mercier, en charge des territoires du Var et du Vaucluse et de la thématique énergie-climat chez Atmosud, donc chargé d'action territoriale. Moi, je vais vous présenter trois onglets plutôt orientés climat et énergie, qui sont la neutralité carbone, la sobriété énergétique et l'indépendance énergétique. Donc, je vais vous emmener pour commencer sur la métropole de Nice avec la neutralité carbone. Donc, je vais dézoomer, rezoomer un petit peu pour vous montrer à l'échelle des communes le particularisme de ce territoire. Donc, je vais me mettre dans la peau de la métropole de Nice pour ces premiers indicateurs de neutralité carbone. Vous avez vu, a commencé de le présenter Maïté, à chaque fois, dans ces différents onglets, pour ces trois-là en tout cas, climat-énergie, on va avoir un premier onglet qui, lui, fait un état des lieux global de l'indicateur, et puis le second onglet qui, lui, va plus dans le détail si on veut en savoir plus. Donc, en termes de neutralité carbone, sur mon territoire, si je me mets à la place de la... Alors, nous avons un petit problème de son avec Sylvain. Euh, Ça concerne tout le monde. Sylvain, du coup, c'est bon? Tu es de retour? Est-ce que tu peux parler? Oui, je suis de retour, pardonnez-moi, il y a dû y avoir un petit bug en effet. Vous m'entendez, c'est bon? Super. Oui, Oui, c'est donc bon. je disais sur la métropole de Nice, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a un territoire qui est très différent en termes de neutralité carbone, puisque sur le sud du territoire, on va avoir en fait une neutralité carbone qui n'est pas atteinte, hein, puisqu'on a plus d'émissions que de séquestration de carbone. Alors, tout simplement parce qu'il y a plus d'activités humaines qui sont concentrées sur cette zone, donc plus d'émissions liées à ces activités de gaz à effet de serre. Et puis sur le nord du territoire, cette fois, on a plus de séquestration, puisque c'est des territoires qui sont plus naturels, et ça nous amène à une neutralité carbone qui est atteinte, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on séquestre plus que l'on émet de gaz à effet de serre, et donc on est en vert sur cette partie du territoire, donc des territoires à préserver. Si je rentre dans le détail cette fois des chiffres, ce que je remarque, c'est que sur la métropole, 15%, enfin 14,2% des émissions de GES en 2022 sont séquestrées donc, sur l'ensemble du territoire. Si je descends pour avoir plus de détails, les 15%, en fait, ils sont ici. Donc vous avez un chiffre de séquestration net qui correspond en fait à 15% des émissions totales de gaz à effet de serre anthropiques. Et l'indicateur clé, c'est l'indicateur bilan net, en fait, qui correspond à la somme des émissions moins la séquestration. Et c'est ce chiffre qui, à terme, devra être à zéro pour atteindre la neutralité carbone, je le rappelle, qui est l'objectif à atteindre à l'horizon 2050. Cette fois, si je veux en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui émet des émissions de gaz à effet de serre sur mon territoire, je vais aller dans la trajectoire des GES et je vais voir que sur la métropole, le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le trafic routier, le transport routier, puis le résidentiel et le tertiaire, ainsi que l'aérien et l'industrie qui ne sont pas négligeables non plus. En termes de trajectoire, je remarque que 24% des émissions, enfin, il y a une réduction effective de 24% des émissions de GES sur les 10 dernières années. Donc la tendance est positive avec une diminution des émissions. Néanmoins, si je descends un petit peu plus, là, je vois un graphique qui présente l'évolution des concentrations de CO2 mesurées en région, puisque vous savez que Atmosud mesure en fait des concentrations de CO2 aujourd'hui. Et contrairement à la baisse des émissions, ici, on constate une hausse des concentrations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les émissions globales à l'échelle de la planète de gaz à effet de serre, elles, continuent d'augmenter.
tout cas de CO2, cela impacte l'ensemble de la planète, et c'est ce que l'on mesure en fait sur nos stations de Marseille-Longchamp et de Port-de-Bouc euh, en termes de concentration en CO2. C'est cet indicateur qui, bien sûr, à terme, devra être aplani puis réduit pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Quand je continue mon exploration de chiffres, je rappelle donc le transport routier hein, est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre sur la métropole. Et donc, quand je regarde entre 2012 et 2022, le transport routier, en fait, je vois qu'il baisse de l'ordre de 4 à 5%. Ce qui peut sembler insuffisant au regard de son poids sur le territoire. Et si je veux en fait en savoir un petit peu plus par rapport à toutes les années et à son évolution donc année par année, je vais aller sur ce graphique. Donc je vais décocher aérien et je vais cocher cette fois trafic routier. Donc, vous voyez qu'en fait, en effet, on a 850 000 tonnes de GES qui sont émises et une baisse qui, en fait, est relativement faible. Et ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en parallèle cette fois le transport routier à l'échelle de la région pour comparer les deux évolutions. Alors, vous voyez que si on reste en valeur absolue, évidemment, le transport routier de la métropole est complètement écrasé par les valeurs de la région qui sont beaucoup plus importantes. Donc là, on va toucher du doigt l'intérêt de passer en base 100 pour faire une comparaison entre les deux territoires des deux dynamiques. Et là, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, certes, les émissions du trafic routier diminuent peu sur la métropole de Nice, mais c'est un phénomène que l'on remarque également à l'échelle de la région, puisqu'on a une évolution qui est globalement comparable, avec toutefois une évolution quand même un peu plus à la baisse à l'échelle de la région, mais voilà, qui reste dans les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est un phénomène qui est plutôt conjoncturel et il y a peu d'évolution spécifiquement locale sur cet indicateur. Mais voilà, ça vous montre ce genre de graphique, ce qui peut permettre d'analyser par secteur d'activité. Cette fois, je vais changer de territoire et je vais vous emmener dans le Vaucluse et on va aller à l'échelle communale puisqu'on va aller à Apt, puisque la communauté Pays d'Apt Luberon est adhérente d'Atmosud et partenaire. Et je vais également changer d'indicateur puisque cette fois, on va regarder, s'intéresser à la sobriété énergétique. Donc, quand on regarde la sobriété énergétique à l'échelle de la ville d'Apt, ça nous donne un premier indicateur qui est la consommation du territoire, donc avec 158 gigawattheures consommés sur l'année 2022. Et ce chiffre représente 25,3% de la consommation de la communauté de communes du pays d'Apt-Luberon. En fait, ce chiffre-là, à chaque fois qu'on est sur une commune, c'est 25, c'est le chiffre par rapport aux émissions de l'EPCI. Là, il y a un petit artefact qui est région, mais ça sera réglé dans les prochains jours. Ce qui est intéressant de regarder dans les communes, c'est par rapport à l'EPCI pour voir le poids de chaque commune. Donc ce chiffre, en fait, il peut paraître relativement faible, puisque voilà, 158 gigawattheures, ça je peux vous le dire, ça fait à peu près 0,5% des émissions totales de la région. Mais en fait, on a un second indicateur qui, lui, remet en parallèle ce chiffre par rapport aux habitants. Et vous voyez qu'en fait, à l'échelle de la commune d'Apt, on est à 15 mégawattheures par habitant alors qu'à la région, on est à 21,4, ce qui au final n'est pas si éloigné que ça, d'autant plus que le chiffre par habitant au niveau régional est fortement drivé par les émissions industrielles, par les consommations, pardonnez-moi, industrielles, et donc un petit peu rehaussé à l'échelle de la région. Donc en fait, ça montre que malgré le fait que Apt soit une ville qui voilà, consomme relativement peu d'énergie de par sa taille, en fait, des efforts restent à mener puisque ses habitants ne consomment pas beaucoup moins qu'à l'échelle régionale. Lorsque je vais descendre et avoir un petit peu des détails complémentaires, donc là, je vais avoir le bilan de la consommation énergétique sur mon territoire, donc apte en tant que commune, qu'est-ce que je consomme? Et ben, je peux voir que voilà, les principaux secteurs d'activité qui vont consommer de l'énergie, c'est le trafic routier, le résidentiel et le tertiaire. Et puis à droite, vous avez le détail par type d'énergie.
Et en fait, ici, les deux principaux vecteurs énergétiques sur la commune, c'est les produits, ce sont les produits pétroliers et l'électricité. Et le troisième graphique, lui, il va nous faire une synthèse de ces deux indicateurs. Donc en fait, on peut voir que voilà, le résidentiel est quand même voilà, ici vraiment le secteur prépondérant de consommation énergétique, avec tous les vecteurs énergétiques qui sont utilisés, donc à la fois des produits pétroliers, mais aussi du gaz naturel, de l'électricité, du bois énergie. On peut voir par exemple que sur d'autres secteurs d'activité, le profil est complètement différent avec par exemple le transport routier où là c'est encore très lié aux produits pétroliers. Et c'est un des enjeux, hein, évidemment, de la stratégie nationale bas carbone de faire switcher les consommations des produits pétroliers du trafic routier vers une électrification des usages, moins émetteur de gaz à effet de serre. Si je veux en savoir un petit peu plus sur la consommation d'énergie sur mon territoire de ma commune, je vais dans la trajectoire de l'énergie consommée et puis je remarque que en termes d'énergie consommée, on a une diminution de l'ordre de 14% des consommations sur mon territoire. Et quand je regarde par secteur d'activité, je peux voir que cela est fortement lié, en tout cas par secteur. On a une baisse relative du résidentiel qui est importante, hein, de l'ordre de 30%, alors que pour les deux autres secteurs consommateurs les plus importants, pour le trafic routier et pour le tertiaire, on est relativement dans le même ordre de grandeur. La dynamique est plutôt à l'équilibre. Et si je veux voir par année, cette fois, pour avoir un petit peu le détail de mon profil de territoire, je vais aller chercher donc les trois indicateurs que je viens d'énoncer, donc à savoir le résidentiel, le tertiaire et le trafic routier sur ma commune. Et donc on voit là cette fameuse baisse du résidentiel, des consommations du résidentiel qui est importante, d'autant plus importante qu'on voit aussi que c'est, je le rappelle, le principal secteur consommateur d'énergie. Donc cette baisse est d'autant plus à souligner qu'elle va baisser de manière significative les consommations. Les deux autres secteurs qui, eux, baissaient peu, trafic routier et tertiaire, certes baissent peu, mais on voit que ça reste des secteurs qui sont un peu moins impactants que le résidentiel. Donc le résidentiel est très intéressant à suivre et je peux le mettre en parallèle du résidentiel de la région. Donc là, il est écrasé par la région. Je retrouve l'intérêt de passer en basse 100. Et là, ce qui peut être intéressant, donc, c'est de regarder l'évolution des consommations du secteur résidentiel par rapport à la région. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, certes, il y a également une baisse à l'échelle de la région, mais que celle-ci est quand même beaucoup plus importante sur la ville d'Apt, hein. Vous voyez, on passe de 100 en 2012 à 71 en 2022, ce qui correspond à une baisse de 29% de consommation, alors qu'à la région, on est seulement à 19%. Et là, ça va être aussi un moyen de rentrer dans l'analyse de mon territoire et de me dire comment ça se fait que j'ai une baisse qui est plus importante. Et on pourra, par exemple, aller chercher des explications potentiellement sur la baisse de la population de la commune, par exemple, depuis 2012. Cette fois, quand je vais un petit peu plus dans le détail des consommations par type d'énergie, donc vous voyez qu'ici, on a une baisse du gaz naturel sur la ville d'Apt de l'ordre de 40% et une baisse des produits pétroliers de 19%. Donc ça, c'est plutôt positif puisque ce sont deux vecteurs énergétiques émetteurs de gaz à effet de serre, donc entre 2012 et 2022. Et si je veux le détail par année, cette fois, je vais les mettre en parallèle. Gaz naturel, pardonnez-moi, à l'échelle d'Apt. Et je peux voir que, certes, les produits pétroliers pardon, électricité. Hop. Oui, donc ici, on peut voir que l'électricité, en fait, varie peu entre 2012 et 2022. Et donc, par année, en effet, on la voit ici, elle varie peu, mais c'est plutôt un indicateur qui est plutôt positif, puisque, comme je le rappelle, l'intéressant, enfin, ce qui peut être intéressant, c'est cette fameuse électrification des usages. Donc, l'électricité
n'a pas forcément vocation à baisser de manière très significative à court terme, mais plutôt de venir remplacer l'utilisation des produits pétroliers et des combustibles fossiles. Et donc, cette fameuse baisse de gaz naturel qui ici est engagée, qu'on peut voir d'année en année, nous renseigne voilà, sur ces deux dynamiques qui sont différentes et plutôt positives sur ce territoire-là. Cette fois, je vais vous emmener sur un troisième et dernier territoire. Je vais vous emmener sur la communauté de communes Alpes d'Azur et je vais regarder l'indépendance énergétique. Alors, l'indépendance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est la part de consommation qui va être couverte par la production d'énergie renouvelable de mon territoire. Et on peut voir que en fait, je vous ai choisi ce territoire, euh, parce que ce chiffre-là d'indépendance énergétique, il est déjà important sur ce territoire, puisqu'on a une indépendance énergétique de l'ordre de 41%, alors que à l'échelle de la région, on est plutôt aux alentours de 11% en 2022. Et donc, vous pouvez voir cet indicateur ici. Et puis à droite, vous pouvez voir la répartition entre la part de l'énergie renouvelable dans la production et la part du non renouvelable. Euh, et si je descends ici, on a une autre approche qui met en parallèle du coup la production renouvelable, la production non renouvelable et la consommation, avec à terme un objectif que cette consommation soit intégralement couverte par la production renouvelable. Voilà, pardonnez-moi, voilà le détail par commune sur le bilan de l'énergie. Donc, on voit que c'est vert, donc c'est plutôt très positif. À terme, hein, l'objectif, c'est quand même d'atteindre 100%. Donc des territoires à préserver et une consommation qu'il faut quand même diminuer et une production à continuer. Si je veux un petit peu plus de détails dans la trajectoire des productions d'énergie, donc ici, par exemple, donc je le rappelle, hein, vous avez tous les indicateurs de vecteurs énergétiques à l'échelle du territoire de Alpes d'Azur et la même chose à l'échelle de la région pour pouvoir les mettre en parallèle si vous voulez. Et par exemple, je vais vous présenter la petite hydraulique et la grande hydraulique sur ce territoire d'Alpes d'Azur, puisque en fait, ce sont deux vecteurs énergétiques qui sont voilà, très utilisés, enfin plutôt euh, des productions d'énergie importantes sur ce territoire. Et on peut voir la variation entre les années de la grande hydraulique, hein, qui est fortement liée en fait à la pluviométrie et puis aux besoins nécessaires de couverture par l'hydraulique à l'échelle de la région. Et la petite hydraulique qui, elle, continue sa progression, mais également impactée par ces variabilités interannuelles climatiques. Donc voilà, et là, vous avez le détail par type d'énergie, ce qui peut être un élément d'analyse complémentaire pour la production d'énergie renouvelable. Merci Sylvain.